Allez, on redémarre donc pour cette seconde partie de la matinée de conférences de maintenance et de production. Alors, on va parler donc de GMAO. On va aller dans la région, dans les domaines du Languedoc, plus précisément le domaine de Masse, dont M. Guérini, qui est, je crois, directeur industriel et infrastructure. Responsable. C'est ça. Voilà. Donc, va nous parler de la mise en place de la GMAO D-Moment, de l'exploitation de l'outil au sein de l'entreprise. Et donc, voilà, il va être accompagné de la société D-Moment également pour expliquer un peu toute la mise en place du projet, l'exploitation au quotidien de la gestion de la maintenance. Donc, bonjour à tous. Alors, il faudrait que je mette ça dans le bon sens. Donc, bienvenue. Donc, nous allons parler avec Jean-Stéphane Lorini de la transformation digitale de la fonction maintenance dans son domaine d'activité. Bonjour à tous. Donc, nous allons aborder d'abord l'expérience professionnelle de Jean-Stéphane Lorini, puis nous présenterons les domaines Polmas, et enfin, nous arriverons un peu sur le cœur du sujet, pourquoi une GMAO au domaine Polmas. Jean-Stéphane, pour commencer, nous allons faire un retour rapide sur ton parcours. Qui es-tu ? Jean-Stéphane Lorini, donc j'ai démarré ma carrière chez Bolofotalu, une société qui fabrique des solutions et des composants d'assemblage dédiés en majeure partie au monde de l'automobile. Donc beaucoup de projets de machines spéciales à l'international, à peu près 95% de mon activité. Ah, ok. Projet à connotation automobile essentiellement. Ah bah oui. Une vraie célébrité. Alors, après Bolof, qu'as-tu fait ? Pour des raisons familiales, la famille qui s'agrandit, j'ai changé d'horizon, d'activité et je suis parti dans une société familiale qui a SN Production, à Argelès-sur-Mer, en tant que responsable maintenance, services généraux. Cette société fabrique des portails aluminium thermolaqués. Donc au cours de ces quelques années, on a développé l'activité maintenance, le service s'est agrandi et je les ai accompagnés au cours de ces changements. Super. Et ensuite ? J'ai été démarché par la société allopneu.com, donc Log4U, qui était sur un projet de construction sur Valence d'une plateforme logistique de 84 000 m2 avec deux grands axes. Le premier, c'était de finaliser la construction du bâtiment et la seconde mission, la mise en place de la partie maintenance, infrastructure et sécurité, qui intègre les services généraux. Le projet... Beau projet, très très beau projet, mais surtout rallié à un homme, Jacques Davin. C'est grâce à lui ou à cause de lui où je l'ai suivi dans cette aventure parce qu'un projet comme ça, 84 000 m2 en 14 mois de construction, c'est plus une aventure qu'un projet. Super. Et donc finalement, aujourd'hui, domaine Polmas, donc en tant que responsable industriel et infrastructure, un changement de domaine, une découverte du métier de la fabrication du vin, donc, qui démarre par le monde de la viticulture, donc un monde agricole, jusqu'à l'industrialisation lors de la mise en bouteille du vin dans la bouteille, puis la logistique qui est ensuite derrière. Donc, aussi une histoire d'homme, Jean-Claude Masse, quelqu'un d'exceptionnel, qui va toujours très vite, qui a beaucoup d'idées et qui a la faculté à emmener les gens avec lui. Voilà. L'objectif, c'était aussi de pouvoir transposer un monde de vigneron, un monde agricole, en mettant un petit peu de méthode industrielle pour arriver à cadrer la maintenance et à faire progresser nos équipements et à les fiabiliser. Voilà. Ok, donc on va expliquer un petit peu ce que sont les domaines Polmas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Donc, les domaines Polmas, c'est avant tout une volonté de recréer des produits. Donc, Jean-Claude Masse est très attaché à son terroir du Languedoc-Roussillon.
On est présent sur 4 départements à travers 16 domaines et châteaux, ce qui représente pas loin de 850 hectares de vignes propriétaires, une majeure partie en bio, donc qui demande encore plus de travail de vigne qu'une exploitation traditionnelle. On se met un point d'honneur à travailler nos produits. C'est vraiment une passion pour Jean-Claude Mas, travailler ses produits. On fait des produits sur mesure, des assemblages qui sont contrôlés, où on essaye vraiment de mettre une vraie harmonie sur tout ce qui peut être faisable à partir de différents cépages. Voilà. Ce qui représente bien l'éthique du groupe. Alors, au niveau des activités du domaine, il y en a plusieurs, alors, je crois. On est sur plusieurs activités, donc le viticole, la culture de la vigne, bien entendu, la partie embouteillage. On est propriétaire de notre propre site d'embouteillage, où on fait à peu près 25 millions de bouteilles par an. Il est situé dans le Limousin, à Malras, petite commune au nord de Limoux. On fait de l'œnotourisme, on a quelques sites où on est en mesure d'accueillir du public, de l'héberger également et puis de lui faire découvrir le monde viticole. On a une activité restauration sur Montagnac avec un restaurant. On a un centre équestre parce que Jean-Claude Mas est aussi très passionné par l'équitation. Donc on a une 40aine de chevaux où on peut pratiquer l'équitation dans un cadre qui est assez exceptionnel. Et on a une activité construction parce que souvent les domaines viticoles requièrent beaucoup de travaux, alors que ce soit de la maintenance de bâtiments ou de la construction. Voilà. Donc on a une activité au sein du groupe. Donc plutôt multi-activité. Plutôt multi-activité. Alors, en quelques chiffres, les domaines Paul Mas. Alors aujourd'hui, les valeurs, c'est un démarrage en 1892, une entreprise familiale qui s'est transmise à travers les générations. Aujourd'hui, c'est 180 personnes à peu près. On est répartis sur une belle partie de l'Occitanie, donc Hérault, l'Aude, le Gard et les Pyrénées-Orientales. À savoir que la majeure partie des sites de production, c'est plutôt l'Hérault et l'Aude. La forte activité, elle est là. Une quinzaine de châteaux, comme je vous l'ai dit. Et puis aujourd'hui, on a aussi des partenaires à qui on rachète aussi de la vendange. Voilà. Merci. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer ce qui a amené les domaines Paul Mas à se dire qu'il fallait une GMAO ? Pour la mise en place de la GMAO, on s'était fixé 4 objectifs principaux. Donc, le premier objectif était l'harmonisation de l'ensemble du patrimoine. Donc, l'inventaire des infrastructures, donc des bâtiments, de l'outil industriel et technique et du parc véhicule. À savoir qu'on a différents métiers au sein des domaines et ça requiert beaucoup d'équipements. La deuxième raison, c'était organiser les activités. Suite à l'inventaire, il faut organiser les activités. On doit conserver nos valeurs primaires qui sont les valeurs d'un vigneron, mais en augmentant la taille de l'entreprise, on est obligé de se doter de moyens et de méthodes industrielles. C'est aussi l'origine du projet GMAO, c'est d'avoir un fil conducteur industriel qui va nous permettre de garantir une disponibilité des équipements et une qualité de fonctionnement. Il y avait aussi, je crois, le facteur distance. Le facteur distance. On a des domaines qui sont très éloignés les uns des autres. On a jusqu'à 175 km entre deux sites. Donc à un moment donné, si on veut être réactif, si on veut être performant, il faut avoir un outil de pilotage. Et la GMAO se prête tout à fait à ça. Ensuite, troisième objectif. La création d'un pôle maintenance. Alors aujourd'hui, dans notre organisation, on a notre usine d'embouteillage où on a une équipe maintenance en place. Et sur tous les autres domaines, on fait appel à la prestation extérieure. Donc des partenaires de longue date, des partenaires plus récents. L'objectif aujourd'hui, c'est de réinternaliser l'essentiel de l'activité maintenance à travers un pôle maintenance où cela nous permettra de gagner en efficacité, de réduire nos coûts et d'avoir l'expertise de nos équipements. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Et d'arriver à faire cohabiter le monde agroalimentaire qui est l'embouteillage et le monde viticole à travers des process industriels. Quatrième argument, c'était digitaliser.
donc quelque chose de très important, sachant qu'on est très distants les uns des autres. Donc une base de données commune pour avoir un retour d'expérience maintenance, mais aussi pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous nos collaborateurs à travers le groupe auront accès à cette GMAO, de manière à pouvoir aussi comprendre comment les autres fonctionnent, la disponibilité d'une pièce ou d'une référence sur un autre domaine, de manière à pouvoir prévenir ou intervenir rapidement si un besoin se fait sentir. Et puis il y avait aussi un objectif avec le reste du système d'information, voilà. Je crois. L'objectif aussi, c'est de remettre l'activité maintenance un petit peu au centre des débats, c'est de pouvoir l'intégrer à notre système SI. Voilà. Sachant qu'on a des services comptabilité ou RH qui sont déportés. Donc l'origine aussi du besoin, c'était de pouvoir recentraliser toutes les données à travers le SI. Très bien. Alors comment est-ce que tu as choisi ta solution de GMAO ? Alors c'est encore une histoire de confiance. Aujourd'hui, la partie humaine a beaucoup d'importance pour moi. Donc je connaissais le groupe DIMO depuis déjà quelques années pour avoir par le passé travaillé avec eux. Donc la confiance, premier élément. Après le produit aujourd'hui qui est jeune et innovant, c'est un produit qui est tout le temps en pleine évolution. Donc nous qui partions de pas grand-chose, c'était pratique pour nous parce qu'on va avoir le temps de se familiariser, de voir les évolutions, de pouvoir les intégrer et de pouvoir les utiliser. Et puis la technologie cloud, parce qu'une base de données qui est hébergée sur un cloud, pour nous, c'est de la facilité. L'image qu'on peut avoir en tête, c'est un tracteur en panne au milieu d'une parcelle de vignoble sans connexion, ou même sur de la mobilité désynchronisée, on pourra travailler à distance. Voilà. Donc pour nous, c'était un facteur très important. Merci Jean-Stéphane. Alors, la réflexion, la mise en place, l'organisation pour ce projet. Pas simple au départ parce que les domaines agricoles sont toujours, pour moi, était quelque chose d'un petit peu d'inconnu. Donc il a fallu apprivoiser les personnes et les équipements. Donc un audit qui a duré à peu près 2 mois, sur lesquels j'ai passé du temps sur les domaines, j'ai passé du temps à comprendre comment fonctionnaient les machines. Alors, on peut avoir des machines qui fonctionnent toute l'année pour l'embouteillage, pour le monde de la terre. Par contre, les machines qui sont dédiées à la vinification fonctionnent 2 mois dans l'année. Donc globalement, on va entretenir une machine 10 mois pour la faire fonctionner 2 mois et afin de la rendre la plus performante possible, à savoir qu'en va en résulter la qualité de votre vendange. Donc économiquement, c'est un aspect très contraignant. Donc 2 mois d'audit sur lesquels on a mis des choses en avant. Et on a pu en tirer une réflexion derrière qui nous permet de codifier des équipements parce que l'idée de la GMAO, c'était d'avoir une base commune, mais surtout d'avoir une manière de codifier nos équipements qui soit semblable pour tous les domaines. Il nous arrive quelquefois d'avoir des mutations en interne, des gens qui changent de domaine. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'une personne qui change de domaine, qui va rester connectée à l'outil, ne doit pas redécouvrir l'outil. Voilà. Donc une manière de codifier où on va être en mesure de pouvoir rajouter des éléments sans casser ce qui est déjà en place, avoir des codes articles qui vont se retrouver sur tous les domaines, avoir des désignations qui vont également se retrouver sur tous les domaines, de manière à ce qu'on gagne en efficacité quand on va faire de la recherche de pièces ou de la recherche d'équipements. Mais tu parlais aussi de cohérence entre les sites en termes de codification. L'objectif aujourd'hui aussi, c'est d'avoir une arborescence qui va reprendre site par site, mais avec le même déroulé sur chaque site, de manière à ce qu'un équipement peut aussi être déplacé d'un site sur un autre, retrouvera sa place au sein de l'arborescence du nouveau domaine sans aucun problème. Voilà. Et puis une petite particularité, on va dire, dans le domaine Polmas. Ouais, pour nous, il ne fallait quand même pas oublier qu'on est avant tout des gens qui cultivent de la terre. Donc GMAO égale nouveauté. Donc 95% des utilisateurs vont découvrir et vont exploiter un outil qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Un outil informatique. Un outil informatique. Donc c'est aussi une petite révolution pour nous. Et donc pour terminer, au niveau du déploiement, d'échelonnement. Alors au niveau du déploiement, on va favoriser l'outil industriel qui est l'embouteillage parce qu'on est proche, on est sur un flux industriel. Donc des techniciens de terrain qui connaissent l'intérêt d'une GMAO. Donc on va pouvoir aller très vite. Et après, on se servira de leur retour d'expérience également pour aller former nos collègues sur les sites Vitivini, mais aussi pour les accompagner à cette prise en main de logiciels. Pour tout ce qui est partie réglementaire en particulier. On intègre également toute la partie réglementaire qui est chez nous un pavé qui est assez considérable.
Donc aujourd'hui, l'outil nous permettra aussi d'avoir une meilleure gestion de toute la partie VGP. Très bien. Alors maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'attendent les domaines Polmas en termes comme retour suite à la mise en place de la GMAO? Trois grands axes, hein, bien entendu. Donc la productivité, mettre en place des méthodes industrielles, resserrer des partenariats avec des fournisseurs et une digitalisation. Pour nous, c'est un axe qui est très très important. En termes de retour d'expérience, une base de données commune. L'objectif, c'est qu'à moyen terme, d'avoir un système de codification, équipement et pièces qui soit commun à l'ensemble du groupe. Ça, c'est une volonté aussi. Des indicateurs de performance. On doit être capable aussi de s'auto-évaluer ou de s'évaluer. Et une activité suivie en temps réel. Oui. Ça, pour nous, c'est important, surtout en période de vendange. Voilà. De connaître le taux de performance de nos équipements, le taux de panne et le suivi des interventions. Voilà. Et puis évidemment, la réduction des coûts, hein, on y vient, c'est aussi l'intérêt d'une GMAO, c'est de pouvoir investir intelligemment de l'argent. C'est maîtriser nos coûts d'achat, alors qu'ils soient en pièces ou en activité maintenance, mutualiser les références d'articles de manière à avoir des stocks justes et pas forcément une multitude de références pour des pièces identiques. La digitalisation nous permettra une réduction des coûts de l'infrastructure et surtout des services informatiques parce qu'on sera hébergé sur un cloud. Voilà. Ça, c'est un pôle qui est très important aussi en termes d'organisation. Donc aujourd'hui, vous êtes en bonne voie par rapport à ce ROI? Oui, il y a des choses qui commencent à pointer le bout de son nez. C'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut pas s'attendre du jour au lendemain à révolutionner les choses. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste des choses qui sont très pertinentes. On commence à mettre des choses en avant, des évidences aussi, jusque-là pas forcément bien perçues. Donc voilà. Ça demande quand même, une GMAO demande quand même d'y prêter attention, ce n'est pas simplement un logiciel, c'est vraiment un projet d'entreprise. Je crois que nous avons terminé sur ce retour d'expérience. Si vous avez des questions. Je l'ai coupé, pardon. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de ce retour d'expérience. Peut-être effectivement quelques questions, peut-être un peu plus. Au niveau de l'outil, moi j'en avais une notamment, mais évidemment les questions sont ouvertes à tous. Vous avez un domaine effectivement, domaine d'activité assez particulier. Est-ce que D-Moment, vous l'avez avec justement l'éditeur Demo Software, est-ce que vous avez développé des fonctionnalités bien particulières et comment? Est-ce que ça a été plutôt du développement en interne? Est-ce que ça a été plutôt avec l'éditeur que vous avez mis au point des choses spécifiques? Non, aujourd'hui, le logiciel MX en fait, couvre une large gamme de métiers. Et aujourd'hui, notre activité rentre totalement dans ce qui est proposé. Voilà. On est sur un outil qui est vraiment malléable et adaptable. Après, la spécification qu'on pourrait avoir par la suite, c'est l'interfaçage avec notre système SI. Où là, peut-être, il y aura un peu de développement. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on utilise l'intégralité des possibilités du logiciel. D'accord. Voilà. Et en matière de mobilité, c'est des choses aussi qui vont... C'est des choses pour nous qui sont essentielles, hein, parce que contrairement, hormis notre fait industriel, on a une activité qui se passe essentiellement à l'extérieur, où on n'a pas souvent de la connexion Wi-Fi à proximité. Donc de pouvoir travailler en désynchronisé, pour nous, c'est quelque chose qui était incontournable. D'accord. Bien sûr. Par rapport à la mobilité, effectivement, l'application mobile D-Moment, qui est reliée à D-Moment MX, est une application qui est vraiment dédiée au opérationnel terrain. Aujourd'hui, un responsable va travailler sur la GMAO, un technicien sur le terrain a besoin d'aller à l'essentiel puisque son métier, c'est pas de faire de l'informatique. Donc, lorsque nous avons développé cette application mobile, on avait vraiment ça en tête, avec des gros boutons, des choses vraiment très simples qui permettent de travailler donc hors réseau, c'est important. Dans une chaufferie, si on est sur un site industriel, il n'y a pas forcément de réseau, mais qui permet surtout aux techniciens de ne pas se poser de questions. C'est-à-dire qu'il va appuyer sur un bouton pour horodater son temps,
Il va flasher en QR code ses pièces détachées quand il va les chercher dans les stocks. Donc voilà, des choses très simples, réalisables, j'allais dire, par n'importe qui. On a plus de 3000 utilisateurs sur l'application mobile aujourd'hui. Et vraiment, il n'y a pas de frein, quel que soit l'âge, quel que soit le parcours de l'homme, on va dire. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Juste parce que c'est filmé, en fait, on est obligé. Combien de temps de formation vous mettez par un salarié ou technicien qui vont tenir cette application-là? On tape sur une première présentation, une prise en main logicielle, et après moi je mise sur de l'accompagnement au quotidien. Chaque personne, en fonction de son métier, de son besoin, aura certainement besoin d'un temps différent, mais on n'excédera pas à 2 jours de formation au cumul. Voilà. Je me permets de compléter une formation administrateur classique, hein, donc on va dire le niveau un peu le plus approfondi. Selon aussi la connaissance de la GMAO et du milieu, ça va tourner autour de 4-5 jours maximum. Et après, la formation utilisateur, en fait, nous, notre objectif, c'est que les administrateurs soient capables de former eux-mêmes leurs utilisateurs en interne. Sur l'application mobile, moi, je peux vous former dessus en 10 minutes. Hein. Quand on parle de simplicité et d'opérationnel, c'est vraiment ça. La formation utilisateur, elle va plus être dédiée à des personnes qui sont sur le back-office GMAO, à faire un peu de statistiques, à faire des commandes, des choses comme ça. Voilà. Ok. D'autres questions? Peut-être par rapport à la mise en œuvre du projet, il faut, j'imagine, avoir un chef de projet, je pense. Voilà, je pense que c'était vous, effectivement. Mais ce chef de projet doit être exclusivement déjà dans la maintenance ou dans la production, ou alors ça peut être également quelqu'un de l'informatique ou même quelqu'un d'extérieur. C'est à la limite. La gestion d'un projet est aussi un Ça reste de la gestion de projet, pardon. Idéalement, il faut quand même avoir un regard maintenance. Parce qu'une conception d'arborescence, il faut qu'il y ait quand même du sens derrière. Donc, du sens métier, voilà. Donc, le regard maintenance ou une équipe en transverse avec des responsables méthodes, des techniciens maintenance, des personnes qui vont toucher au métier, pour moi, sont importants.